Bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Company, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien profiter de cette soirée sous l'égide des paillettes, de la féerie, du strass, de la mignonnerie, des bonbons, des ours en peluche et bien sûr du pouvoir de l'amour et de l'amitié. Ce soir, nous avons en joueur le magnifique Kamini qui est tout en noir, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Puisqu'il n'a plus de courant chez lui, le pauvre. Ouais. Donc il joue sur téléphone, ce qui va être très compliqué. Mais j'ai foi en lui, le pouvoir de l'amour et de l'amitié vaincra même la panne de courant. Nous avons VK en dessous de moi, qui lui n'a aucun problème, tel un hétéro cis blanc. Et pour finir, nous avons un petit nouveau qui est pas si nouveau que ça parce qu'il a joué dans les comptes de crit, mais sans l'équipe des comptes de crit, il est totalement nouveau, c'est Andy Luc. Ça va Andy Luc ? Ouais, totalement. Et j'ai hâte. Tu m'étonnes. Et pour le coup, ce soir, nos trois amis vont jouer Marguerite Lynn. Si tu peux juste faire une petite description vite fait, mon cher Kamini, de Marguerite. Alors c'est une petite fille avec la même couleur de peau que moi et elle aime beaucoup les fraises. Ok. Elle aime pas trop les hommes poilus, Mais on n'a pas eu la fin. Mais elle aime bien ceux qui sont grands. Ah. Ok. Du coup, Jenny Kay, qui est interprétée par VK, fait une petite description de ta petite fille. Et ben moi, je joue une petite fille qui peut être très, comment on peut dire, très gentille, très douce au départ, mais qui peut très vite devenir très très agressive. Ok. Au final, sinon pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Peut-être sa couleur de cheveux, sa taille. Ah bah sa couleur de cheveux avec moi ce sera forcément rose-violet avec des couettes Forcément. Avec des rubans qui ressortent bien. Donc du coup, si les cheveux sont violets, ils sont roses, et si les cheveux sont roses, ils sont violets. C'est ça, voilà. C'est... cheveux violets, ruban rose, des couettes, enfin voilà, c'est classique. C'est ça. Et du coup, nous avons Amy Duff, qui est jouée par Andy Luc. À quoi ressemble ta petite fille ? Bien, comment dire, elle est assez petite, elle est assez métissée aussi. Elle reste toujours droite et adore le chocolat. Ce qu'elle n'aime pas, par contre, c'est quand on lui propose trop de viande. Et du coup, ça la fait chier parce qu'elle préfère bouffer des bons becs. Comme toutes les enfants. Très bien. Eh bien, nous avons ces trois jolies jeunes filles qui sont toutes à l'école. Elles ont chacune à peu près une dizaine d'années. D'ailleurs, elles n'ont pas redoublé vu qu'elles sont de bonnes élèves, donc elles ont toutes 10 ans exactement. Elles aiment ce qui est kawaii, elles aiment bien sûr les animés avec des grenouilles qui parlent, des bonbons qui se transforment en Fayo de Dragon Ball Z qui te donne une surpuissance incroyable. Elles aiment aussi les garçons, mais sans trop le dire parce qu'elles ont 10 ans. Et surtout, elles aiment les peluches, rien de tel qu'une peluche. Et du coup, avez-vous une peluche fétiche ou un objet fétiche que vous emmenez tout le temps à l'école, voire un petit compagnon ? Alors moi j'ai une peluche qui s'appelle T-Burst. T-Burst ? J'ai pas compris. T-Burst, c'est ça ? Quand je la jette, elle se transforme en gros ours. Ok. Et Jenny, toi ? Pardon, j'étais en train de... Est-ce que tu as une peluche, un objet fétiche que tu emmènes tout le temps avec toi à l'école, etc. Un objet fétiche ou... Non, pas vraiment, j'ai juste on va dire mon animal de compagnie qui me suit partout, mais Ok. mais c'est tout.
Bien sûr que les autres enfants ne voient pas. Hein. Comment s'appelle ton animal de compagnie et à quoi ressemble-t-il? Alors, mon animal de compagnie est un petit écureuil Mhm. qui a l'air d'être tout le temps en train de râler Ouais, et qui s'appelle Grain de Noix. ok. Et Amy, même question. As-tu un animal de compagnie, une peluche, quelque chose auquel tu tiens et auquel tu vas à l'école avec? J'ai une peluche qui s'appelle Capsule Ok, et elle ressemble à une loutre mais déguisée en ninja. d'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça marche. Eh bien, nous sommes un mardi matin. Nous sommes au Japon, nous sommes à Tokyo. Il est à peu près 7h30. Tout le monde commence à arriver dans la classe. La petite Amy, Marguerite et Jenny sont bien sûr toutes les trois assises côte à côte. Enfin, elles forment une table en L. Et vous voyez une de vos camarades de classe qui est super sympa, avec qui vous discutez tout le temps. En plus, elle vous donne tout le temps des bonbons. C'est super bon. Merci Ejiro. Ça fait plaisir que tu t'intéresses à notre chaîne pour une fois. Mais merci. La violence. Non, je vanne Ejiro parce qu'il s'est abonné, mais c'est un joueur en fait. On a, voilà, c'est une petite private joke. Bien sûr, on t'aime tous, Ejiro. On a hâte que tu viennes jouer une Magical Girl avec nous. Voilà, faut bien qu'il fasse correctement semblant comme il le dit. Et donc vous voyez Katharina arriver. Pareil, c'est une petite fille métisse, japonaise, brésilienne. Mais je ne dirais pas si elle s'habille en garçon ou en fille. Et pour le coup, elle arrive vers vous tout en sautant. Elle fait « Ah, les copines !» Et elle saute sur la table d'Amy et elle fait « Vous avez vu l'épisode d'hier de Keroro Magical Girl ? Oh, c'était magique, à un moment elle a sorti sa langue comme ça, c'est venu attraper le monstre, elle l'a lancé dans tous les sens et il a fini dans une explosion de petits cœurs. Oh là 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 là, j'en suis encore bouche bée. » Je trouve ça c'était vraiment... trop bien. Je vais monter un peu la voix de Kavini du coup. C'est déjà creepy. J'avoue, totalement. Ouais, voilà. Totalement. Ah ouais, moi franchement, Daphné c'est mon perso préféré. Et toi Jenny? Pareil. Me lancez pas sur donner des noms bizarres parce que j'en ai plein des jeux de mots pourris. Non, Daphné, elle est nulle. Monsieur, arrête, Daphné, elle est trop bien. Bon, c'est sûr, elle se transforme pas en grenouille comme l'autre, mais tu sais, les phasmes, c'est pas mal aussi. Les phasmes, c'est une genre de Dario, il luciole. est trop beau. T'as dit qui? Moi, je trouve que Dario, il est trop beau. Ouais, mais Dario, il vient une fois tous les 5 épisodes. C'est juste quand elles sont vraiment dans la mouise. Apparemment, les scénaristes ont dit qu'il fallait qu'elles aient besoin d'un homme pour s'en sortir, alors qu'en vrai, non, elles sont assez fortes comme ça toutes seules. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord avec moi-même. Il est juste jalouse. Et du coup, elle plonge ses mains dans son sac et elle sort une peluche Keroro, qui est le petit animal de compagnie de Keroro Magical Girl. Et elle vous le montre. Regardez ce que j'ai acheté hier sur le retour de l'école. Moi, j'ai passé tout mon argent de poche, mais c'est trop classe. Regardez, je peux l'accrocher comme ça en strap à mon sac à dos. Waouh. Là, J'ai acheté où? je le banadais. Si vous voulez, si vous êtes sage, je vous laisserai porter mon sac à dos sur le retour ce soir. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle les pains bêches de l'école. Les fausses sexy nénettes de 10 ans qui mettent du rembourrage alors qu'elles n'ont pas de soutien-gorge. Elles sont habillées en Lolita ou Got Lolita ou Got Lolita. Et elles arrivent vers vous avec donc leur froufou un peu de partout
Et elles disent non mais vous êtes encore là-dessus, encore sur ces trucs de bébé, hein, franchement. Et donc vous reconnaissez Asuna, Camille et Kielala. On vous a pas sonné d'abord. Hein. C'est pas des trucs de bébé en bouffant un chocolat. Bien sûr que si, avec ma petite sœur qui le regarde. Ma petite sœur a 6 ans donc c'est un bébé. Hein. Ouais, mais elle est bien plus intelligente que toi. Hein. Ah ouais. Et qui est-ce qui a eu la meilleure note au dernier contrôle? Bon, c'est pas moi, mais... Ouais, mais t'as triché. Elle fait, de toute façon, les trucs comme ça, ça coûte aussi beaucoup trop cher pour ce que c'est. On dirait que c'est du plastique. Alors, c'est vraiment fait pour les attrape-nigo. Hein. Et oh, je vois que ça fait réagir personne, vu que apparemment Camille doit avoir raison. Et tu as Shota qui tape du poing sur la table. Shota étant un petit garçon qui est assis à 2-3 chaises de vous, sur votre droite. Et il s'approche de Camille, Asuna, etc. Et il leur dit non mais c'est bon, vous avez fini là, les embêter. Vous êtes dans vos froufrous ridicules. Enfin, c'est pareil, c'est juste pour apporter de l'attention en plus. Franchement, ça sert à rien. Moi, je veux pas dire, mais Marguerite, elle est plus jolie que toi en vrai. Carrément. Et t'as Katarina qui fait ah ouais, même moi en vrai aussi. Un peu. Ouais, et ok. Et vous entendez la sonnerie qui sonne, et vous voyez le prof qui commence à rentrer dans la classe. Et elles vont toutes s'asseoir. Et Camille et Asuna, avant d'aller se rasseoir, Kilala est un peu plus gentil, mais Camille et Asuna, avant de se rasseoir, elles font et elles vont s'asseoir. Le cours commence. Vous attaquez avec un cours de japonais pur et dur qui est des plus ennuyants. Mais peut-être que vous êtes des bonnes petites filles extrêmement sages, extrêmement intelligentes. Et on va commencer par un petit jet. Vous allez me faire un petit jet d'écolière, s'il vous plaît. Donc on est sur un système descent. C'est un système descend under, donc ils ont une stat, ils doivent faire en dessous de leur stat. À savoir qu'ils ont des capacités qu'ils peuvent utiliser qu'une fois par jour, et ils ont des pouvoirs qu'ils peuvent utiliser à volonté. Donc pour vous, les capacités uniques, c'est celles qui sont juste en dessous de la photo de votre personnage, et en dessous encore, vous avez en bleu là le pouvoir classique. Ils ont aussi ce qu'on appelle une barre de mana. Dans le jeu, ce sera des bonbons. Ils consommeront des bonbons quand ils utiliseront leur puissance. Et puis voilà. Du coup, faites-moi toutes un jet d'écolière. Si quelqu'un... Oh là là, 09. Qui a lancé ce 09 ? Moi. Ok. Jenny, en cours de japonais, c'est simple, elle te cite du Tolstoï. C'est le prof, en fait, il la laisse quasiment parler à sa place. Alors qu'on a, je crois que c'est Kamini qui est en clone de général, c'est ça ? Ouais. Qui m'a lancé 72D. Et du coup, tous tes jets ont été exécrables. Et en fait, Marguerite, tout le long du cours, a imité le bruit de Keroro. Pendant que Jenny était en train de répondre au professeur. Elle était Keroro. Elle s'est fait reprendre 3 fois par le professeur qui a laissé tomber au bout de la 3e fois. Et tu as fait combien, ma chère Amy ? J'ai fait 24, mais donc vu que je viens de voir mon personnage, ses stats, je crois que j'ai juste bouffé des bonbons. C'est... ouais. Ok, tu étais en classe, tu sors, de toute façon tu as plein de chocolat, plein de bonbons dans ton sac. Katarina t'a refait le plein encore ce matin. Elle t'a mis des schtroumpfs et des colas. Juste de quoi s'enjailler, voilà.
Et effectivement, tu n'as pas beaucoup suivi. Même si tu as essayé de faire un effort à un moment, mais en même temps, voilà, dessiner sur ta table, enfin, dessiner, non, sur ta feuille. Pardon, vous êtes des gentilles petites filles. Dessiner sur ta feuille est quand même beaucoup plus intéressant. Et tu as pu redessiner le nounours de Marguerite, bien sûr. En fait, c'est comme en vrai sur Discord, j'ai tellement parlé pendant le cours que j'ai fait chier tout le monde. Et tout le monde a fait autre chose. C'est ça, c'est ça. Kilala, Asuna et Camille, elles étaient en train de se remaquiller, ou peut-être faire semblant de se maquiller. Parce qu'il n'y a pas une grosse différence entre le avant et le après. Et vous voyez Shota qui suit à peu près le cours. Et du coup, la journée se passe. Jenny est toujours première de la classe. Elle a... Du coup, il y a un moment, quand j'aurai l'occasion, à un moment de passer juste à côté des 3 casse-couilles de tout à l'heure, de répondre à ce qui était dit tout à l'heure en disant « Eh ouais, du coup c'est moi qui ai eu la meilleure note la dernière fois », en me la pétant un peu, en retournant à ma place, parce que j'ai rien dit tout à l'heure, juste à ce moment-là, pour voilà. Après avoir montré ce que je sais faire, en disant « c'est moi, du coup, la meilleure note ». Et t'as toute la classe qui se retourne, qui fait... genre le oh avec, tu vois, tu tombes en arrière, il y a tout le monde qui te retient, tu vois. Et du coup, oui, vous passez toute la journée dans cette ambiance studieuse mais détendue. Et vient l'heure de quitter l'école, à peu près vers 15h. Est-ce que vous avez un club ou est-ce que vous faites partie du club de celles qui rentrent tôt? Moi, je fais du tir à l'arc. Ok. Donc tu vas en direction du club de tir à l'arc. Tu t'es chargé durant toute la semaine de laver les tenues parce que toutes tes senpai sont des dégueulasses qui lavent les tenues extrêmement rarement et du coup ça daube la mort, sachant qu'en plus vous les partagez, vous n'en avez pas une chacune. Et lance-moi un jet de Manekineko. Le jet de Manekineko, c'est un jet de chance. Ok. Tu as lavé les tenues, elles étaient parfaites. Tu n'as pas oublié d'enlever tes chaussettes roses de la machine à laver. Et pour le coup, les tenues sont impeccables. Ah, c'est bien mieux comme ça. Et t'as les senpai qui arrivent, qui ouvrent la porte et tombent sur toi en train de reposer tous les trucs hyper bien pliés, hyper bien rangés. Elle fait « Oh mais ça sent trop bon. Mais c'est pas comme... Mais la dernière fois c'était qui était... Alors oui, je fais une faute de français, le kiki, hein, mais c'est fait exprès. Ce sont des petites écolières, des petites connes. Ça facilite la tâche de jouer des gamines de 10 ans. Ah non, mais en plus j'ai horreur de cette faute de français. Mais je le fais exprès. Et du coup, c'est Kiki la dernière fois qui les a lavées parce que elle sentait comme quand on venait de finir le sport. Et là, elles sentent vraiment bon pour une fois. Ah bah je sais pas, mais en tout cas c'était pas moi. Là aujourd'hui c'est moi qui l'ai fait. Ça sent. Du coup, c'est... Franchement, t'es une super ménagère. Je suis sûr qu'un jour tu feras une très bonne mariée. Standard japonais, s'il vous plaît. Pas de jugement. Et si tu veux, bah du coup, tu peux laver les tenues à chaque fois et puis nous on lavera le gymnase. Ça te va? Ça me va. Ok. Pendant ce temps, Jenny, fais-tu partie d'un club? Non. Ok. Bon, je fais partie de ceux qui vont rentrer assez tôt ou qui vont à la rigueur accompagner une amie si il y en a une qui va être accompagnée. C'est tout. Ok. Amy, que fais-tu toi? Tu fais partie d'un club ou... Je fais partie d'un club de pâtisserie, comme ça je peux faire des gâteaux et tout, et je peux voler des petits morceaux à droite à gauche. C'est ce qu'on appelle le club d'art ménager.
Mais effectivement, vous faites plus de bouffe que d'art ménager en vrai. Et bah, pour le coup, tu vas me faire, toi, un jet de physique. Non, un jet d'écolière, pour savoir si tu ne te trompes pas dans les quantités de ton gâteau. Moi, du coup, si je peux, je vais juste, je serai juste celle qui l'accompagne, qui fait rien, mais qui l'accompagne Et qui des fois, goûte. s'il peut grimper un truc. Cette scène, je voilà, crois que j'ai c'est mis ça. de la terre dans mon gâteau. qui goûte, c'est pour ça. C'est pour ça, fais pas de conneries parce que c'est moi qui prends après. Hein. C'est ça. Et en fait, tu t'es persuadé, t'as mis les bons ingrédients, les bonnes quantités, et t'étais en train de préparer un fondant au chocolat. Et quand tu le ressors du four, ça sent bon, mais tellement bon. Et quand tu le mets donc dans une assiette, tu vois le chocolat qui fond un peu, tu vois. Vraiment, la cuisson est parfaite. Et du coup, Jenny, je te laisse goûter. Et ben, du coup, je goûte. Ok. Tu craches tes boyaux. Le gâteau n'est absolument pas sucré. Elle a confondu le sucre et le sel. C'est une catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Du coup, bah voilà, je recrache tout et du coup, je me tourne vers elle et je dis t'es sûr que t'as pas fait une connerie? Bah non, regarde. C'est pas ça. Elle a peut-être le palais grillé avec tous les bonbons qu'elle mange. Et du coup, vu que je sens beaucoup plus le sel que le sucre, je lui dis est-ce que tu peux me montrer ce que t'as mis au moment de verser le sucre? Bah ça, la poudre blanche. D'accord. Ben, elle dit ce qu'il y a marqué sur le paquet la prochaine fois avant de verser dedans. Tu te réfères pas juste au visuel, s'il te plaît. Parce que... D'accord. Et Katharina, elle, fait partie du club de volleyball. Et vous pouvez juste la voir passer en bloomer en train d'aller au gymnase. Donc les bloomers, c'est une sorte de culotte de sport japonaise. Voilà, pour tous les fétichistes, dédicace à Ejiro. Celui qui parle dans le chat, il va prendre toute la soirée. C'est comme ça que je vous accueille. Venez chez JDR Compagnie. Et du coup, vous la voyez passer, qui va en direction du gymnase, qui vous fait coucou. Vous finissez toutes vos activités de club. Et vous avez rendez-vous, comme d'habitude, à la sortie pour rentrer tout ensemble, parce que vous habitez à peu près dans le même quartier. Katharina... Moi, j'aurais juste essayé de choper un truc à boire entre-temps pour me rincer le palais. Eh bien, tu peux, parce que dans les écoles japonaises, il y a des distributeurs. Tu peux t'acheter ton Coca Cherry ou ton Fanta goût raisin, qui est dégueulasse. Ouais, non, moi, un Coca, un truc très, très sucré, histoire de rajouter ce qu'il aurait dû avoir dans le gâteau, en fait. Non, Il c'est si pas... c'est meilleur. Ah, la boisson est meilleure. Et effectivement, la boisson est quand même bien meilleure. Tu te repais de cette boisson et tu vois Katharina qui est, comme je disais, essoufflée, elle transpire. Elle fait « Ah, du coca, s'il te plaît, donne-moi, je t'en prie, j'en peux plus. Et je lui donne ce qui reste. » Ok. Et elle boit ce qui reste, et en fait, il reste genre 3 gouttes dedans. Oh non. Désolé. Chocolat. Ah oui. Et ça va me remonter. J'ai besoin de sucre. Je pense que je suis en hypoglycémie. Et c'est pas ce que c'est, mais ça fait bien. On a dû goûter son gâteau au niveau sucre. Magnifique. Ah ouais. La prochaine fois, tu m'en gardes un bout. Hein. Je te le promets. Et du coup, vous commencez à rentrer chez vous. Vous allez en direction donc, de votre petit quartier pavillonnaire. Mais vous devez passer à un moment par le centre-ville et devant ce fameux immeuble 106 qui est tout simplement un des plus grands Walmart de Tokyo, qui est tout en hauteur. Et à ce moment-là, il y a une explosion au niveau des télés qui sont mis pour faire de la pub au niveau du
de la façade, hein, tout simplement. Et vous voyez plein de nounours avec des couleurs mais dégoûtantes, genre violet mais très très foncé, avec des coutures, voilà, ils sont tout rapiécés, il y a des bouts de tissu noir à moitié déchirés, il y a du coton qui ressort, ils ont un œil qui pend, et tous ces nounours, ils ont des trucs hyper creepy, genre des pois rouges sur un tissu blanc, alors que normalement tout le monde sait que c'est l'inverse, tu vois. Vraiment des grosses fautes de mauvais goût pour un nounours. Et c'est vraiment horrible. Et vous entendez juste je détruirai tout ce qui est kawaii. Et vous voyez une ombre se dessiner à l'intérieur du trou formé dans le Walmart. Et je vous mets la musique de bataille qui va avec et qui est aussi délicieuse que la première. Voilà. Et je vous laisse vous délecter de ces musiques de Magical Girl. Que faites-vous? Oh mon Dieu! Quel mauvais goût! Moi, je bouffe du chocolat, je fais tout le monde, n'importe quoi. Et effectivement, quel mauvais goût! Presque autant que le gâteau de tout à l'heure. Et vous voyez que les nounours se ravagent l'étage qui était réservé aux jouets et aux tenues cosplay des petites filles. Vous voyez des costumes de Magical Girl tomber du 36e étage en train de brûler d'une flamme légèrement violacée. Et vous sentez presque, vous voyez presque une aura avec des petites têtes de mort toutes noires qui volent juste au-dessus de ces flammes. Et vous voyez les nounours qui sont en train de tout détruire. Et un des nounours saute au niveau de la rue et il grossit, il devient énorme. Presque comme un camion, voire peut-être même comme 2 camions. Et il tombe lourdement au milieu de la rue. Il casse en grande partie le sol. Il s'enfonce peut-être de 3 mètres. Et vous entendez « Je détruirai tout ce qui est mignon ». Et il commence à balayer de ses pattes les magasins, les petits cafés avec des jolies devantures, etc. Et vous entendez Que faites-vous? On peut pas laisser faire ça, les filles. Apparemment si. Non, mais j'ai réponds dis pas, rien apparemment, parce que j'ai entendu qu'ils parlaient en même temps, donc je vais laisser l'autre parler. Du coup. Moi aussi, je laissais du coup. Mais du coup, je la regarde et j'acquiesce fièrement tout en me retournant vers l'ennemi et en enclenchant ma transformation si je peux. Ok. Du coup, tu sors ton paquet de chocolat fétiche, le chocolat blanc aux noix de pécan, et tu en croques un bout, et dans un rayon de lumière, je sais plus laquelle c'est, là... je me rappelle plus à quoi elle ressemble. Ah oui, l'espiègle. Tu te transformes, tu grandis, tu deviens un petit peu musculeuse, tu prends un petit peu de la voix, et dans une pose extrêmement féminine avec ta barre de chocolat dans les mains, tu te transformes en vieux Thaïlandais aux cheveux roses. Mais le cosplay est plutôt pas mal, en vrai. C'est creepy, mais pas mal. Les autres, que faites-vous? Moi j'ai dit pareil. Ok. Je t'en avion. Ok. Kawaii, tu prends ton nounours, tu le jettes en l'air et une lumière vient derrière toi et tu commences à te transformer petit à petit. Ta tenue de Magical Girl apparaît dans une lumière blanche au fur et à mesure sur ta peau et tu te transformes en Cardcaptor Sakura, mais version homme de 35 ans, black, tout maigre. Qui tient sa grosse baguette et il tient son nounours par la main qui fait traîner par terre. Et tu prends bien sûr, j'imagine, une super pose de Magical Girl. Pendant que Jenny, elle,
met le doigt sur la truffe de son écureuil. Son écureuil vient fusionner avec elle. Ses couettes poussent d'autant plus. Et une couette au niveau du menton commence à lui pousser. Ces deux autres couettes sont bien sûr violette et rose, mais celle-ci est totalement noire. Elle grandit jusqu'à atteindre à peu près 1m80 et environ 1m20 de largeur. Elle se transforme en un homme à peu près de 40 ans avec la barbe légèrement grisonnante, déguisé en Sailor Moon. Que faites-vous? Yamete Kudasai. Yamete. Putain, même en sachant ce qu'il allait dire, est-ce qu'il la voix qu'il allait prendre, ça me flingue. Je me connais et que je le savais déjà, ça me flingue. Ok, alors le Yamete Kudasai, c'est uniquement quand il te frappe directement. Hein. On peut le faire qu'une fois pendant la partie. Donc que faites-vous? Dans ce cas, je dis. Arrêtez, bande de vilains. Comment ça, bande de vilains? Cette apparence sera la norme une fois tout le kawaii détruit. Il se tourne vers vous et il fait « Ah, la petite Magical Company ». Et apparemment, il vous connaît, vous ne le connaissez pas du tout. Après tout, vous avez fait déjà quelques apparitions en public, c'est connu que les Magical Girls existent. Mais par contre, Katarina, elle ne se transforme pas et elle vient de découvrir que ses amis étaient des Magical Girls et elle est toute excitée sur le côté. Elle saute. Moi aussi. Que faites-vous? Est-ce qu'on sait si du coup on a juste le problème qu'il y a devant dehors ou s'il y a encore quelque chose à l'intérieur du coup? Dans le Walmart? Ouais. Dans le Walmart, il y a encore des gens. Tu entends crier, tu entends des choses exploser. Etc. Du coup, moi je leur dis, je vais essayer de m'occuper de ce qui se passe à l'intérieur. Et je pars à l'intérieur et au passage je demande à Katarina d'aller se cacher quelque part. Ok. Et du coup, elle décide de se cacher, genre derrière son dos. Et regarde. Du coup, je la prends au passage et je la mets quelque part. Ok. Je fais là, quelque part, pour la mettre quelque part en sécurité. Je lui dis, tu bouges pas d'ici, je reviens te chercher tout à l'heure. Ok, ça marche. Et du coup, elle bouge pas, mais elle est toujours derrière son doigt à regarder ce qui se passe. Ouais, mais au moins, elle est un peu plus cachée que la première fois. Et je pars à l'intérieur, du coup, m'occuper de ce qu'il y a. Ok. Les autres, vous êtes dehors, que faites-vous? Avez-vous vu mon ours Tibers? Je dis ça Au grand nounours? Tu dis ça au grand nounours ou pas? J'ai pas entendu. Oui, au grand ours. Okay. Je vais peut-être baisser un peu le son du truc parce que du coup il passe un peu par-dessus ta voix. Je suis désolé, vous entendrez quasiment plus la musique, mais je peux pas monter plus que ça, Camini. Le son, je parle. Et du coup, le grand nounours dit: cet être ridiculement mignon ne me fera jamais rien. Gui. Du coup, je lance mon ours pour appeler Kuma-san. Ok. Tu lances ton ours en l'air. Kuma-san grossit. Et du coup, tu maîtrises sa taille. Quelle taille tu lui fais prendre? Je vais prendre la même taille que le gros peluche. Ça marche. Du coup, tu dépenses 2 bonbons pour lui faire atteindre la bonne taille. Et du coup, le monstre est légèrement surpris de la taille que prend ce nounours. Tu as l'avantage sur le jet d'attaque. Enfin, en tout cas, tu as l'initiative pour le toucher. Enfin, pour tenter de le toucher, pardon. Je te laisse faire ton jet de corps. Avec un bonus du coup de 20%. Et ça ne passe pas, c'est terrible. Kuma-san tente de lui mettre un coup de patte en plein visage et au moment où il touche, ça fait... Le coup n'est clairement pas assez fort.
la patte de ton Nani Kuma-san a couiné. Parce que oui, quand t'appuies dessus, tu sais, c'est comme les girafons. Je sais plus comment ça s'appelle, Léon, je sais plus quoi. C'est un pouic-pouic. C'est un pouic-pouic, voilà. C'est typiquement un ours pouic-pouic. Amy, que fais-tu? Est-ce que je peux balancer des noms au hasard pour mes attaques? Oui, totalement. Chocolate amour. Et je vais essayer de faire une prison de chocolat. Ok. Il est assez gros. Tu vas me dépenser 3 bonbons pour lui faire une prison de chocolat. Et tu vas me lancer donc un jet sur ton amour, ton pouvoir de l'amour. Oh là 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 là. Tu fais une prison, le chocolat durci. Les barreaux sont tellement épais qu'on a l'impression que tu as fait une maison carrément. C'est même pas une prison avec des barreaux, c'est une maison. Cool. Et tel un œuf Kinder, il est totalement recouvert. Et tu sens le chocolat qui vibre à chacun des coups de patte qu'il essaye de mettre à l'intérieur. Pendant ce temps-là, Jenny, toi tu es rentré dans le Marthe, dans le 106. Tu vois plein de nounours qui se jettent sur les petites filles mignonnes, sur les femmes qui se font passer pour des petites filles mignonnes et qui ont 40 ans, et sur bien sûr les têtes de gondole où il y a des jouets Barbie, des jouets Hello Kitty et bien sûr le pire, le rayon chocolat. Ok, du coup quand je rentre, je crie à toutes les personnes qu'il y a dans l'endroit, sortez très vite d'ici. Et pour essayer d'aider les gens à sortir, les gamines ou quoi qui sont loin, j'essaie d'utiliser mon ruban pour les attraper et les tirer vers là où je suis, du coup près de la sortie. Ok, donc tu vas me faire un jet d'amitié, qui est le jet de social dans sa Magical Company, et tu vas me faire un jet d'amour, pareil, qui est ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est ton ruban, techniquement. Donc, d'abord, l'amitié. Et ça, bien entendu, je ne passe pas. Et le deuxième, qui ne passe pas non plus. Voilà. Et donc, du coup, les gens voient une petite fille, ils ne l'écoutent pas. Par contre, toi, ça t'agace énormément. Et du coup, tu te mets à fouetter tous les gens qui ne t'obéissent pas avec ton ruban. Et du coup, tu en fais quand même sortir quelques-uns. Mais les ours en peluche ténébreux et mortels se jettent sur plus en plus de gens, leur déchirant leurs habits, leur mangeant leur chocolat et, et en brûlant bien sûr toutes les poupées à l'effigie d'Hello Kitty. Pendant ce temps, à l'extérieur, vous entendez toujours ces boum, boum, boum sur cette prison de chocolat. Le MJ va faire un G, ce qui est très très rare. Hop. Si le G veut marcher, bien sûr. Hop. Et le nounours reste totalement bloqué à l'intérieur pendant que les petits oursons dans le 106 font des ravages. Que faites-vous? Nouveau tour. Marguerite. À la bonne heure. Du coup, je vais faire... utiliser mon ours comme un stand, comme dans Jojo. Ouais. Et je vais lui dire d'attaquer le gros nounours qui ne peut pas se défendre. Bah en fait, il est carrément à l'intérieur de la prison, donc il faudrait que tu pètes la prison pour le taper en vrai. Ah merde, bah, dans ce cas-là, j'attaquerai les autres, les petits. Ok, ça marche. De toute façon, ton nounours est à la taille du Walmart. Sa patte peut pénétrer le 36e étage. Il ne reste quasiment plus que des oursons. Tu vas me faire ton jet de dés avec un plus 40. Ton jet d'attaque avec un plus 40. Quoique non, en fait, je suis bête parce que c'est sur un jet de puissance. Pas de corps, mais d'amour. Je suis totalement débile. Autant pour moi. Mais de toute façon, ça passe. Parce que cette chère kawaii a une puissance de l'amour incroyable. Tout le monde l'aime et elle aime tout le monde. Son nounours passe la patte à travers le trou fait de l'étage du 106 et commence à balayer le 36e étage.
et elle balaye une grande partie des oursons, mais certains commencent à monter sur Kuma-san. Amy, que fais-tu? Le Nours est toujours bloqué dans le cage. Oui. Je vais essayer d'aller dans son dos, même si ça me prend tout mon tour. Ok. Tu peux faire le tour. En mode. De toute façon, il est sur la route, mais les voitures sont arrêtées vu que le feu est rouge. Il y a une invasion de nounours géants, mais on est au Japon, donc voilà. À un moment, faut pas déconner avec le boulot. Et tu te retrouves effectivement en plein milieu de la route dans son dos. Enfin, dans ce que tu estimes être son dos, vu que tu vois à peu près là où il cogne, parce que c'est quand même des marques. Le chocolat commence quand même à se briser, même s'il n'est pas sorti. Nouveau tour. De nouveau... Ah non, pardon, Jenny n'a pas agi sur ce tour. Voilà, quand même. Non, c'est pas grave. Du coup, moi, je vais essayer... Déjà, ça m'agace, donc ça commence à m'énerver un peu. Donc, je vais essayer de faire claquer mon ruban pour me faire entendre, et je vais essayer de prendre une voix un peu plus costaud et de regueuler la même phrase en disant « Sortez d'ici tout de suite ! Vous voyez bien que c'est dangereux !» Et je vais pour le coup, vu que je suis énervé, pas essayer d'attraper les filles les plus jeunes et les plus en danger, parce que je sens que je suis énervé et que ça peut mal finir. Donc je vais directement essayer de découper tous les nounours qui me passent sous la main et qui attaquent les gens les plus en danger. Je vais essayer de découper tous ceux qui me passent sous la main avec le ruban. Ok, donc fais-moi ton jet d'amour. Ouais. Il n'y a pas un autre jet de social avant? Tu peux faire ton jet de social si tu veux crier avant. Moi je considère que... je le dis avant. Vas-y, et j'attaque après. Ton jet d'amitié et après ton jet d'amour. Ça passe pas de 5. Clairement, les gens continuent de sortir au compte-gouttes, mais pas parce que tu leur as dit. Par contre, tu commences à savater les nounours les uns après les autres, ton ruban les découpe. Tu vois des morceaux de peluche qui volent, des morceaux de coton qui partent dans tous les sens. Et grâce à tes réussites critiques, tu vois dans un coin Thomas, le grand amour de ta vie. Il était en train d'acheter du chocolat pour sa petite sœur malade qui a la maladie du manga et qui est actuellement à l'hôpital. Il est tellement gentil, il est tellement beau, et là il est tellement démuni face à ce nounours toute griffe sortie qui va le dépecer vivant. Marguerite, tu vois ton nounours qui se fait agresser par plein de petits nounours totalement dégueulasses. Que fais-tu? Enlève-moi tout ça. Frappe le sol. Tu vois qu'il lève la patte en l'air et qu'il l'abat lourdement sur le sol. Et fais-moi ton jet d'amour. Ok. Il abat son poing sur le sol. Il n'est pas loin de la prison de chocolat. Mais sa puissance est maîtrisée. Il ne brise pas la prison en chocolat. Il écrase une bonne partie des nounours qui est sur son bras. Mais une autre bonne partie est du coup lâchée dans la nature à l'extérieur. Et les nounours commencent à s'en prendre aux passants. Et d'autres te regardent, toi Marguerite. Ils savent que c'est toi qui contrôles la créature. Et du coup, Amy, que fais-tu? Alors, du coup, je suis dans le dos de la bestiole. Oui. Je vais faire un... avec le regard noir tel dans un animé, un mode sérieux, tu vois. Kokoda, Dumbu. Et genre, la prison de chocolat va se refermer sur elle-même. Ok, ça marche. Fais-moi ton jet de puissance. Et du coup, c'est Kokoda. Ok. Si tu vois ce que je veux dire. Ça marche. Pas de soucis. Kokoda, je reprends juste. Ok, ça marche. Ton jet de puissance passe, la prison se rétrécit. Tu vois que le chocolat à un moment commence à craqueler, mais d'un coup en fait elle se compacte totalement et elle explose et tu vois des centaines de kilos de coton
tomber sur le sol. Ce coton est violacé. Il en dégage une très mauvaise odeur et une très mauvaise aura. Et tu entends un petit rire tout en haut de la tour, mais qui résonne comme si elle avait un mégaphone ou un haut-parleur. Et vous entendez un... Je vois que vous avez été assez forte pour détruire Nounours-san. La mettez. Qui es-tu donc? Je suis Dark Magika. Et je viens détruire Comment? l'amour et l'amitié. Mais pourquoi? Parce que le kawaii m'énerve au plus haut point. Le kawaii est tout ce en quoi je ne crois pas. Le kawaii est tout l'inverse de ce que doit être le monde. Si tout le monde était kawaii, il n'y aurait plus de beauté véritable. Tout le monde aurait la vision biaisée par le kawaii. Mais tu nous racontes n'importe quoi. Le kawaii permet aux gens de pouvoir s'exprimer et s'aimer. Que tu dis, Gourgandine? Et elle saute, elle fait un magnifique saut de l'ange, doublé d'un triple salto avant, suivi d'un triple axel, d'un renversement, et elle atterrit en bombe au milieu de vous, dans le chocolat. Et au moment où, bien sûr, elle impacte, le chocolat est expulsé sur les côtés. Et faites-moi un petit jet de corps, s'il vous plaît. Sauf Jenny, pardon. Allez, je m'en doutais un peu, parce que moi je suis pas là du coup. Ok, pour qui ça passe Je crois que ça passe pour moi. Ok. Moi, je suis pas sûr que ça passe. T'as fait 23, c'est ça? Je fais 27. T'as fait 27. Tu te prends des éclats de chocolat qui viennent déchirer tes froufrous et tu as une douleur à la cuisse très intense. Tu risques d'avoir un gros bleu. Tu prends un seuil de blessure. Tu vas payer. Pendant ce temps, Jenny, toi tu es toujours dans la tour. Les oursons sont encore là. Ils ne sont pas finis. En tout cas, pas tous. Ce bon vieux Thomas est en danger. Que fais-tu ? Je cours dans sa direction en éclatant tout ce qu'il y a sur mon passage. Absolument tout. Et en priorité, j'utiliserai toujours le ruban pour découper. Et en priorité, ce qu'il y a le plus près de lui. Et si j'arrive à me créer un espace, je me mettrai devant lui et sa petite sœur, histoire de pouvoir... Attention, sa petite sœur n'est pas là. Lui est venu acheter du chocolat pour sa petite sœur qui est avec lui. Alors lui devant lui, enfin voilà, devant lui de toute façon. Et de façon à pouvoir au tour d'après, moi, anticiper les attaques. J'essaye de me créer un passage en découpant tout ce qui se passe. Fais-moi ton jet d'amour. Passe. Et tu cours, tu éclates tout sur ton passage, ton ruban volte et virevolte, découpe tous les nounours à portée, et tu te retrouves entre ce nounours, toute griffe sortie, et Thomas. Et tu poses, telle la Magical Girl que tu es, mais Thomas, lui, voit un vieux monsieur déguisé en cosplay qui s'interpose entre lui et un nounours, ce qui est totalement creepy. Du coup, vous venez de Il faudrait des dessins. oui, là, clairement. Vous êtes à l'extérieur. Vous avez cette Dark Magical Girl qui a atterri, qui vous a fait une première attaque de zone. Marguerite, que fais-tu ? Au nom du kawaii, je t'arrêterai. Vas-y, Kumar-san. Fracasse-lui la tête. Le kawaii ne m'atteindra jamais. Et vas-y, fais-moi ton jet d'amour. Ouh! Elle se prend un coup de patte de Kuma-san en plein au niveau des côtes. Elle s'envole. Tu vois que sa robe commence à se déchirer. Elle atterrit de nouveau dans le 106 et le traverse de l'autre côté.
Et tu vois vraiment tout dans le ciel, très haut dans le ciel, tu vois un cœur noir se déployer et une ombre en fait s'étendre sur une bonne partie de la ville et tu la vois dans cette ombre et pas mal j'avoue, mais saurez-vous prendre ceci? Et elle abat ses mains dans votre direction et le cœur noir descend jusqu'à vous. Il va pour s'écraser sur toute la zone. Qu'est-ce que vous faites? Amy, c'est à toi. Je vais tenter de faire un immense nounours en chocolat pour arrêter le cœur, tu vois. Ok, En mode comme si c'était Jiren contre le Genkidama. ça marche. Du coup, de quelle taille veux-tu faire le nounours? Le plus gros possible. Ok. Il faudra faire donc plus que l'immeuble du 106, sinon il va être pris dans l'attaque. Tu vas me dépenser 8 bonbons et tu vas me faire ton jet d'amour. Oh, météo de buste. Est-ce que ça passe? Ça passe. J'ai beaucoup de pouvoir Ok. du chocolat en moi. Le nounours en chocolat géant s'élève et il se forme, vous savez, vous voyez le liquide de chocolat monter et qui forme petit à petit les pattes, le buste, les pattes avant, la tête. Et vous voyez ce regard, en fait, les yeux qui sont faits juste en noisettes, de 2 noisettes sur chaque œil. Et le nounours interpose ses pattes avec des griffes en riz soufflé qui s'interposent entre le cœur noir qui s'abat sur la ville et justement cet immeuble 106. Et il résiste, juste pour l'instant en tout cas, il résiste. Jenny. Non, pardon, c'est aussi au nounours à l'intérieur du 106 d'attaquer, pardon, autant pour moi. Le nounours te regarde. Ta tête ne lui dit rien de bon. Il va pour t'agresser, il te saute dessus. Fais-moi un jet de corps. Ouais. Le nounours a une dextérité incroyable. Et il te dit... Nounours slash. Et tu te prends 2 coups de griffe immenses au niveau du bras. Tu prends 2 seuils de blessure. Ok. Et Thomas dit Osan, est-ce que ça va? Donc Osan, c'est un vieux. Bon, ça te touche peut-être un petit peu dans ton ego. Ouais, mais sur le moment, j'y fais pas de son parce que je suis très énervé. Et donc, je dis, oui, il m'en faut plus que ça. Que fais-tu vu que maintenant c'est à ton tour? Maintenant, je vais lui découper sa race, mais je vais utiliser ma compétence du coup qui me permet de doubler les dégâts quand je suis en colère. Comme je suis très en colère, Ok. je vais le couper en 2. Ça marche. Fais-moi ton jet d'amour. Oh là 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 là, mais ce maniement du ruban vient l'enserrer. Et en fait, au moment où donc il fait tout le tour, un peu comme une constriction finalement de serpent, et il se resserre, et d'un coup, en fait, en plusieurs lignes, le nounours se fait débiter par ton ruban. Le coton s'éparpille un petit peu partout, pendant que tu vois les autres nounours qui, eux aussi, se jettent dans la rue. Et nouveau tour. Marguerite, que fais-tu? Kumasan. Shoryuken. Ok. Fais-moi... Shoryuken sur le cœur ou sur elle? Sur elle. Ok. Fais-moi ton jet d'amour avec des avantages parce qu'elle est très haut dans le ciel quand même. Donc Kumasan ne vole pas. Il prend les bonnes. Avec des avantages, le deuxième. Ok, donc 64. Est-ce que 64 ça passe? C'était un jeu de quoi, du coup? Bah, amour. Ah oui, ça passe. Ton nounours s'envole
avec la dextérité et en croyant en le pouvoir de l'autre nounours qui protège le 106, il va mettre un gros coup de patte sur la Dark Magical qui va tomber à une vitesse fulgurante au niveau de la chaussée. Elle atterrit sur le bitume et tu vois que son bras saigne. Vous avez eu le premier round pour aujourd'hui, mais je me vengerai, la Magical Company. Et elle disparaît dans une fumée noire. Et vous voyez tous les nounours qui tombent au sol. Partout où ils avaient des coutures un peu façon zombie, etc. Toutes les coutures lâchent. Le coton se retrouve étendu partout dans la rue. Et le climat redevient beaucoup plus calme. Et toi, Jenny, tu vois Thomas qui a l'air terrorisé par ceux contre quoi tu te bats la plupart du temps. Ok. Est-ce qu'on sait si entre guillemets nos identités sont censées rester secrètes ou est-ce ils savent qu'ils s'en foutent? Alors normalement les Magical Girls, enfin quand t'es en Magical Girl de toute façon on ne te reconnaît pas. Par contre, oui, ta vraie identité est censée rester secrète. Ok. Pour justement pas être embêté par. Ah non, c'est tout pour être sûr. Du coup, je vais juste lui dire maintenant, tout à l'heure réglé, je pense que tu peux rentrer chez toi en toute sécurité. Fais un clin d'œil. Non, ça va faire trop chelou. Oui, je sais. Kilo, je te rappelle. Je sais. C'est pas obligé de demander quelque chose. Du coup, il va te dire merci Osan. Je vais apporter ceci à ma petite sœur. Bon, je sais que la caisse a été détruite, mais je vais quand même laisser 300 yens sur la table quelque part. Comme ça, le magasin sera payé. On allait avant, mais pendant qu'il s'en va, on va dire que je me mords très fort à la lèvre. Il a l'air de dire j'ai très envie d'enlever ma transformation là maintenant, mais je sais que c'est quelque chose que je peux faire. Donc je me retiens de dire ou de faire quelque chose et je laisse sortir avant moi de sortir. Du coup. Ok, ça marche. Enfin, avant d'enlever ma transformation et de sortir, quand il n'y aura plus personne. Très bien. Les autres, vous êtes dehors. Que faites-vous? Ben, voyant que le problème est réglé, je fais une joue pause. Vous êtes en sécurité maintenant. Et fais-moi un jet d'amitié. Et les gens t'ignorent totalement. Et c'est le chaos dans la rue, il y a des gens blessés, il y a eu des accidents de voiture, il y a des mecs qui sont en train de faire des arrêts cardiaques à cause du choc entre les bagnoles. Du coup, ouais, on entend plus les pompiers que finalement Margaret Lynn. Amy, que fais-tu? Je crois qu'on l'a perdu. Ouais, je crois qu'Amy est freeze. Qui l'a prise? Ouais. Je crois que le chocolat a durci là. Attends, je vais envoyer un petit message pour dire qu'il est freeze. Hop. Bref, vous, hop, on va attendre que les caméras reviennent. Oh, je deviens Marguerite. Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la pire soirée technique qu'on a faite. Clairement pas. Et dans tous les cas, comme me l'a rappelé ce bon vieux Zenomax, le live du président, la dernière fois sur Twitch, était pire. Je fais une meilleure régie que celle du président. Voilà. À se dire ça quand même, ça me rassure. Tant que je ne fais pas pire que Macron, parfait. Qui lui a des équipes qui sont censées s'occuper de ça d'ailleurs.
Pour une fois, VK, tu es la star. Oui, bon, ça va. Oh non, c'est pas du scénario, c'est pas du scénario, mais ils peuvent vraiment mourir. Hein. Enfin, mourir. Ils peuvent vraiment être KO. En vrai. Mourir, c'est pas dit. Ouais, je crois que la déco sauvage est vraiment trop violente pour le coup. Bon, comment vous trouvez jusqu'à présent ce one-shot Magical Girl? Moi j'aime beaucoup. Hein. J'aurais préféré avoir Même si t'aurais préféré avoir, ouais. du courant. Ah oui, ouais. Forcément. Je comprends. Du coup. Nous aussi, parce qu'on t'aurait entendu plus fort déjà. Oui. Et Ichiro, qui est très certainement l'un des seuls à regarder. Le scénarium, c'est pour les petites sœurs malades. Oui, effectivement. Clairement, c'est pour faire pleurer dans les chaumières. Mais je voulais voir, moi, la scène du gros monsieur de 40 ans qui drague le petit Thomas. Pour le coup, je me suis dit qu'elle doit être consciente quand même de son apparence et que ça va pas forcément essayer de lui sauter dessus direct alors qu'elle sait que voilà, c'est physiquement bizarre. Mais Ah, c'est pas dit, hein. T'as combien en écolière? L'écolière, c'est l'intelligence, hein, pour les gens qui se posent la question. Même s'il y en a pas beaucoup qui se posent la question. 40. Ok. Ouais, c'est pas dit que tu t'en rends compte. Oh, désolé du coup. Sur le moment, je me suis... 40, c'est quand même en dessous de la moyenne, donc techniquement, c'est pas Je suis fifou. la meilleure de classe. C'est pas fifou. Normalement, en vrai, tu devrais être en sec pas, là. Hein. Ouais, mais sauf que, imagine le reste de la classe, c'est pas le meilleur pour l'instant. Hein, donc. J'avoue. Bon, t'as brillé à un contrôle, tu vois. Après, t'as lancé ça ton va. crayon, tu sais, il y avait les numéros. Parce que c'est des QCM au Japon. T'as lancé ton crayon, t'as été très chanceuse, quoi, tu vois. Puis voilà, il y a un sujet sur lequel je m'y connaissais, j'ai parlé tout le long du cours, ça m'a permis de me la péter pendant 2 minutes. C'est ça. Par contre, faut De faire chercher fermer une malade qui a donné ce genre de pouvoir à des petites filles. Ah ouais, dans n'importe quelle Magical Girl. Voilà. Bon, là, le malade s'appelle MJ, hein, mais... Désolé, tout a crash, je sais pas pourquoi l'ordi s'est éteint carrément. Ah bon. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on a meublé. Et Très bien. comme je disais tout à l'heure, le président a fait pire pendant ses lives, donc ne t'inquiète pas. Du coup, c'était la fin du combat et tu étais dans la rue. Tu as repoussé ce cœur noir qui allait s'abattre sur Tokyo. Que fais-tu? Je regarde autour de moi si je vois des gens. Il y a des gens. Et ok, bon. Bah je vais me faire des ailes en chocolat Ouais. pour partir loin des gens. Ok, Comme ça je peux me détransformer. ça marche. Est-ce que tu peux faire le jet à ma place parce que je suis pas encore sur Ah le oui, site. oui, je peux faire le J'arrive. jet à ta place, sans problème. Hop. C'est pas là. C'est là. Hop. Et donc, tu fais un petit 40, et je crois qu'un petit 40 ça passe, parce que tu dois avoir une grosse note d'amour normalement. Ouais, ça passe. Ça passe largement. Tu te fais des ailes en chocolat blanc. Avec le reflet du soleil dans ton dos, on dirait un ange qui s'envole. Un ange creepy, certes, thaïlandais avec les cheveux roses, mais un ange quand même. Et tu vas atterrir dans une petite ruelle où tu peux te détransformer. Et tu redeviens cette petite fille toute kawaii. À la Du- Mario. C'est ça. Du coup, Jenny s'est transformée dans le 106 et nous avons cette petite Marguerite tellement mignonne avec son sourire de comment ça s'appelle, le sourire du paradis, non, sourire du bonheur, les dents légèrement écartées, tu vois, entre les. Est-ce que tu dépopes directement comme ça? Est-ce que tu vas te cacher pour te détransformer? Ah non, moi je n'ai rien
craindre, du coup, je me détransforme là. Ok. Tu te détransformes dans un petit... dans un halo de lumière. Mais de toute façon, toute la population te connaît. Tu es la ravissante et kawaii Magical Girl Rose qu'on appelle Kargne Captor Sakura. Mais bien sûr, tout le monde fait semblant de ne pas te connaître parce que tu es tellement mignonne voilà, que les gens font abstraction pour que tu continues de sauver la ville. Et du coup, vous finissez par rentrer chez vous et Katarina est toujours cachée derrière son dos. Je sais pas si la récupérer après. Ok, vous la récupérez et vous finissez par rentrer chez vous. Le lendemain matin, vous retournez en cours après une bonne nuit de sommeil bien méritée. Et vous avez donc de nouveau Katarina qui dit oh, mais alors c'est vous en vrai les Magical Girls, c'est vous la Magical Company. Oh, mais moi aussi je veux en être. Mais faut que tout le monde le sache, c'est incroyable. Oh, on doit pas le savoir. Et elle fait un peu la moue. C'est pas très important. Bah si quand même. Vous avez sauvé la ville, peut-être la planète, peut-être l'univers hier. Si des gens le savaient, ça pourrait être problématique. Donc Bien il faut sûr. que ça, garder le secret. Je serais comme une tombe. Et vous avez Kilala, Asuna et Kami qui rentrent dans la classe. Et vous voyez que Kasuna boite un petit peu, qu'elle a l'air de se tenir les côtes. Et elle va s'asseoir. Aujourd'hui c'est bizarre, elle ne vient pas vous casser les bonbons, comme j'aime bien le dire. D'ailleurs, dans la nuit, vous avez récupéré tous vos bonbons. Ah. Cool. Là, du coup, je fais une réflexion ou autre. Eh bien, t'es tombé aujourd'hui? T'es tombé ou comment ça se passe? Ouais, bah hier, il y a eu un accident et du coup, j'étais dans la voiture avec mon papa et la ceinture, elle m'a broyé les côtes quand on a heurté le gros ours là. J'ai carrément mal aux côtes. Et vous avez Shota qui rentre aussi, qui va se mettre à sa place. Et qui s'assoit sur sa chaise. Et faites-moi un jet. Un jet d'écolière. C'est Tibor. Je crois que ça passe pas. Passe pas. Ok. Donc, Je crois que peu importe ce que je fais, ça ne passe point. c'est ça. Vous êtes un petit peu dissipé. Vous ne faites pas spécialement plus attention que ça à Shota. Et le cours va commencer. Et je vais vous demander de faire ce coup-ci un jet de Maneki-Neko. Aujourd'hui, c'est mathématiques. Monsieur Grosjean, Oh là là. un bon nom de japonais. Ok, ça, Super, voilà. ça passe pour Tu veux personne. qu'on rate un autre jet dans la foulée ou... Ah bah Encore non, forêt. c'est de la chance, voir si tu perçois un truc ou pas, mais non. Bah, clairement, vous ne percevez rien. On peut RP passer à la journée du lendemain direct. Du cuit. Ça va. Et arrive 15h. C'est quand même extrêmement étrange qu'Asuna ait mal aux côtes. Alors que vous aviez blessé cette nana, cette Dark Magica aux côtes. Le seul indice que vous avez, c'est... elle avait une blessure au niveau du bras gauche. Elle portait des manches longues aujourd'hui. Est-ce qu'elle aurait aussi une blessure? Vous ne savez pas. Que faites-vous? Là, on sait où elle est, là. Bah là c'est la fin des cours, hein. Vous êtes encore dans la classe là. Du coup, je l'empêche de... S'il est pas parti, Fin des je l'empêche de sortir. Ok. Fais-moi un jet de Maneki-Neko s'il te plaît.
Est-ce que ça passe? Non, ça passe Ok. pas. Tu l'arrêtes, tu t'interposes avant qu'elle sorte. Tu vois Shota passer à côté, te faire un petit sourire et te dit à demain. Et Demain, Shota. à demain. Et l'autre, Asuna, fait mais à quoi tu joues encore? Oh, on n'a pas que ça à faire. J'ai besoin de rentrer à la maison, j'ai besoin de me reposer là. Attends, j'aurais besoin que tu me parles un peu de tes maquillages. Au final, je trouve que c'est plutôt pas mal et j'aimerais que tu m'en apprennes un peu Parle-en plus. avec Camille ou qui là, j'ai trop mal, là, faut vraiment que j'aille me coucher. J'ai hésité déjà à aller à l'infirmerie toute la journée. Faut vraiment que je rentre chez moi. J'aimerais agir pendant ce temps, mais est-ce que moi je suis au courant vu que j'étais dedans, est-ce qu'elles m'ont mis au Oh. courant de... Je De pense cette- que vous en avez parlé quand même. Oui. Ok, donc du coup moi j'essaye de partir pour sortir comme si de rien n'était, mais j'essaye de bousculer au niveau du bras ou quoi sans faire exprès pour voir si elle réagit à l'endroit où il est censé avoir la blessure. Ok, fais-moi un jet de chance. Donc un jeu de Maneki-Neko à nouveau. Non. Et tu la bouscules. Et en fait, tu la bouscules vraiment fort. Elle se prend le montant de porte. Et là, tu la vois pleurer, chialer, hurler. Ah, mes côtes, mais quelle est cruche celle-là. Oh. Et vraiment, elle a extrêmement mal aux côtes. Du coup je me retourne, je m'excuse et j'essaye de l'attraper par le bras pour la relever. Je vais finir par choper ce putain de bras. Et tu lui chopes le bras, sans problème. Tu la relèves et elle se plie de douleur. Et tu vois qu'elle se tient les côtes. Mais pas si fort, mais quelle bécasse. Tu vois pas que j'ai mal aux côtes. Et j'ai plus d'idée. Voilà. Je suis à court d'idées, donc je sais pas. En tout cas, elle ne semble pas avoir réagi au fait que tu lui prennes le bras. Ouais, mais je sais pas du coup si c'est parce qu'elle a trop mal aux côtes ou si c'est parce que je sais pas. Donc du coup je jette un regard à Amy parce que on a tous les deux tenté quelque chose et que HRP j'ai plus d'idées et je sors. Je sors en espérant que Amy ait une idée. Moi, je vais approcher, poser délicatement mon bras, pas pour lui faire mal, juste à l'endroit où il y aurait la soi-disant blessure, et faire « Ça va aller? Tu sais, tu peux tout me dire ?» Bah, je vous ai déjà dit, j'ai carrément mal aux côtes. Vous êtes cruche ou quoi? Et pareil, elle ne réagit pas quand tu lui mets la main sur le bras. Moi, je vais l'aider à sortir. Appuie-toi sur. Ok. Elle s'appuie un peu sur toi, mais elle te dit j'ai pas mal aux jambes, j'ai mal aux côtes. C'est bien, mais comme ça, ça sera un peu moins. Oh, et puis merde. Viens avec moi. Elle te suit, de toute façon, elle a pas trop le choix, tu la tires, elle a encore plus mal aux côtes. Je sais pas si vous êtes brisé une côte un jour, mais peu importe ce que tu fais, ça fait extrêmement mal. Et tu la Tu tires. vas venir, oui. Tu la tires tel un pervers attire un petit enfant avec des bonbons dans sa voiture. Tu la tires, je ne sais où, mais elle te suit. Est-ce qu'on Vers l'infirmerie. Ok. les deux autres elles sont là aussi ou Oui, les deux autres sont là aussi. Et Oui, du aussi. coup, elles accompagnent aussi à Ouais. l'infirmerie, tu vois. Moi j'accompagne mais de loin du coup parce que Ok. Je vous soutiens, mais pas trop près. Hein. ah, mais moi, je râlais déjà quand j'étais tout à l'heure que je l'ai bousculé que j'ai raté mon coup, je me dis je vais pas non plus foutre la merde. Donc je reste un peu plus en arrière quoi. Je vais pas à 8 mètres non plus, enfin pas à l'autre bout du couloir non plus mais je reste 2-3 pas derrière quoi. Ça marche. Et vous traversez les couloirs. Vous allez jusqu'à l'infirmerie. Et refaites-moi un dernier jet de Maneki-Neko. Tous. Oui. Après ça, les feux de l'enfer s'abattront. Ah, Oh, Il y en a peut-être un qui passe. vous Les remarquez, deux passent. un sac à dos quand vous vous dirigez, enfin un sac à dos, un sac d'écolier, pas d'écolière parce qu'ils sont de couleurs différentes. Pour les petites filles c'est rouge et pour les petits garçons c'est noir. Et vous voyez un sac d'écolier
posé en contrebas en fait des escaliers qui mènent dans la cour et qui vont après en direction de l'infirmerie. Vous voyez ce petit sac d'écolier abandonné. Et vous voyez une sorte de jaune petit ruban rouge accroché à la poignée. Tiens. Et à qui ce sac? Vous savez que si vous ouvrez le sac, sur le rabat, il y a le nom, etc. de l'écolier en question. Alors moi j'ouvre le sac sans problème. Ok. Tu ouvres le sac et tu vois marqué le nom de Shota. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que dans son sac, il y a une peluche de Keroro. Il y a aussi un strap accroché à son téléphone rose avec des petits diams dessus. Tu vois un cahier de texte, un agenda avec une couverture Hello Kitty. Et ce qui te choque le plus, c'est que tu vois un nounours tout rapiécé de couleur violette, noire, blanc à pois rouge. Et tu entends cette voix. Vous m'avez retrouvé, Magical Company. Vous êtes décidément très très forte. Comment est-ce possible? Et Faut y vous croyez. voyez dans la cour qui est debout sur la transversale d'une cage de foot cette fameuse Dark Magica. Du coup, je laisse tomber Asuna au sac. Je cours dans la cour. Elle a encore plus mal. Elle décède. Et c'est le décès qu'on verra dans ce monde. Moi j'essaye de trouver pas loin de là où on est, le premier endroit où je peux me cacher, la porte des toilettes, n'importe quoi pour Ok. me transformer et descendre en bas. Tu as justement les casiers où tu sais, ils mettent les balais pour entretenir les couloirs, etc. Juste à côté. Tu peux aller dedans. Tu tiens largement. Une petite fille de 10 ans après tout. Ben, vu qu'elle est, vu que je vois qu'il y a que l'autre est apparu en bas, je cherche pas à comprendre, je rentre là-dedans, je me transforme et je descends. Ok. Et du coup, tu te transformes, mais là, tu réapparais en gros bonhomme de 40 ans. Et du coup, tu es coincé dans le placard. Donc, fais-moi un jet de corps. Merde. Ça gêne trop la scène. Et si ça passe. Ok, tu galères. Tu déchires à peine ton petit tutu, mais tu finis par sortir de ce casier de l'enfer qui est fait expressément trop petit, très certainement pour empêcher les Magical Girls de se transformer en toute impunité. Et tu as de nouveau tous tes pouvoirs. Amy, Marguerite, que faites-vous? Du coup, je m'avance Je dans la fais- cour et je dis Shota? Oui, c'est moi, Shotakun. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si le kawaii existe, je serais tenté d'acheter toutes ces choses si mignonnes. Et mes frères, ils vont encore se moquer de moi. Et du coup, le seul moyen que j'ai trouvé pour ne plus être tenté, c'est de détruire tout ce qui peut être kawaii. Mais tu sais que il n'y a pas que tes frères. Je serais très content que tu achètes des choses. Oui, mais tout le monde se moque de moi. C'est interdit apparemment d'aimer le kawaii quand on est un garçon. Du coup, je détruirai tout ce qui est kawaii. À commencer par vous, les Magical Company. Tu sais, Shoto. C'est moi qui commençais à t'aimer. Je vais les petites filles aussi peut-être que toi. Alors c'est la guerre. Franchement, Oh le nez. Ça Planche prend la à grosse pain. voix d'un coup. Moi j'aime les tchouches. Et les gens, il y a des gens autour de nous.
eh bien, il y a... En fait, si tu veux, la sortie de l'école donne de l'autre côté. Dans la cour, il y a que les gens qui font partie de clubs. Il n'y a pas tant de monde que ça, mais il y a du monde quand même. Bah, déjà, à côté de là où on est, techniquement, il y a les 3 gourdasses de tout à l'heure. Du coup. Oui, déjà. Donc, au moins, juste à côté, t'as déjà du monde qui doit. Oui. Et il y a au pire le placard, hein, j'ai fait de la place. Bah, en fait, le placard, il a pris la forme de Jenny. Non, moi je m'en fiche, je me transforme. Il m'a insulté, il va souffrir. Tu te transformes de nouveau en cette magnifique Magical Girl de 35 ans à moustache avec le sourire du bonheur et son nounours qu'elle traîne au sol. Est-ce que je peux faire un jet de chance pour voir si quand je sors du placard, quand ça se passe, ou quand je veux descendre en bas, je passe devant lui au moment où il se transforme pour que les 3 d'à côté le voient pas? Tu peux faire un jet de chance, oui. Tu peux faire un jet de chance. Fais-moi ton jet de mannequin, Nico. Non, bah elle le voit, laisse tomber, je suis déjà en bas. Bah en fait, tu sors du placard, tu le bouscules au moment où il se transforme et en fait tu le lances sur Asuna et il se transforme vraiment sur Asuna, tu vois. C'est genre il est à 4 pattes au-dessus d'elle et là d'un coup t'as un homme de 35 ans au-dessus d'une petite fille de 10 ans. Ce qui est encore plus creepy vu qu'il est en cosplay. Du coup, Amy, que fais-tu? Auto sans me transformer, juste en marchant et faire. Tu sais très bien que nous on aurait accepté tout ça. Moi je suis pas contente parce que je t'aimais bien. Puis elle part en courant. Oui, mais le chocolat est une trop grosse tentation. Je ne peux pas me permettre. Et tu entends Dark Heart Beam et il pointe ses doigts dans votre direction et une nuée de petits cœurs noirs partent sur vous à une cadence. Il a tiré l'équivalent d'un tir de mitraillette avec ses doigts. Du coup, faites-moi un jet de physique. Je peux utiliser ma compétence qui me permet d'ignorer une attaque ennemie pour Oui, tu peux. directement passer au-dessus de cette attaque et essayer de descendre en bas. Tu peux. Alors je fais ça. Ok, Amy esquive les petits cœurs laser qui vont défoncer l'escalier placé derrière elle. Jenny, elle, fait un mouvement à la Matrix. Elle recule, elle se baisse en arrière. Tu vois tous les petits cœurs passer au-dessus de toi, défoncer la porte. Et Marguerite, fais-moi ton jet de physique, s'il te plaît. Donc, tu veux peut-être que je le fasse pour toi? Je sais pas si Je l'ai fait, vous. Ah, tu l'as fait? T'as fait combien? C'est lui qui a esquivé, c'est moi Ah, qui ne l'ai d'accord. pas fait parce que je suis pas transformé en fait. Je me demandais si est-ce que je peux esquiver ou pas. Si, tu peux esquiver, tu peux faire ton jet. Et du coup, donc je disais, c'est Marguerite qui fait un magnifique saut et se rétablit sur ses pieds. Tu vois tous les cœurs passer juste au-dessus d'Asuna et qui traverse le mur de part en part. Pendant que Amy, j'ai pas vu combien t'as fait, pardon. 21. 21. Bah pareil, tu esquives, l'escalier derrière toi se détruit et vous êtes de nouveau face à Shota. Que faites-vous? Donc même ordre que tout à l'heure, Marguerite en premier, Amy et on finit avec Jenny. Par contre, juste un truc. Oui. J'ai l'impression que vous êtes deux à être connectés sous le même truc, donc essayez de faire les... Quand il y a déjà à faire en même temps, du coup, les faites pas en même temps. Parce que Camille a fait le jet tout à l'heure, c'était un 12, et là, il y a un jet qui s'est refait, c'était 21, donc je pense que vous êtes sous le même... Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon on arrive vers la fin là. Non, mais pas que les jets se fassent en même temps, que ce soit compréhensible de qui fait quoi. Ouais, effectivement, on est tous connectés sur le général. Non, le clone de général, eux et moi général. Eh bah, non, ils sont tous sur le D'ailleurs, j'ai général. pris Clone of Clone, parce que moi mais- j'ai qu'un truc Ouais, d'allumé. je sais hein. pas. Moi j'ai qu'un truc d'allumé, mais je vois les jets sortir sous clone of général. c'est pour ça Ah que bon, je dis ça. très bizarre. Du coup, que faites-vous donc? On reprend par Marguerite. Du coup, moi, je vais faire une respiration à la Ken Shiro. Ouais, Et je vais gonfler mes muscles comme normal. ok. Tu verrais presque ta petite tenue rose de carte 14 Sakura commencer à se déchirer.
tu bombes un peu le torse. Et c'est tout. Ou tu fais quelque chose d'autre. Tu vas souffrir, Shuta. Nous verrons ça. Amy, que fais-tu? Je me cache derrière les débris de l'escalier qui a été détruit pour me transformer. Ok. Tu te caches derrière le débris. Personne te voit. Tu te transformes. Tu deviens de nouveau ce magnifique Thaïlandais adorant le chocolat. Du coup, tu peux faire une action. Hein. La transformation, c'est gratuit. Ah, cool. Il ne veut pas accepter l'amour. Avant, je vais te forcer à le faire accepter. Je vais faire plein de petits nounours en chocolat qui vont lui faire des câlins. Ok. Tu tires les nounours en chocolat, donc tu dépenses 2 bonbons. Et tes nounours partent dans sa direction. Ils viennent se coller à ses jambes, à son buste, à son visage. Il se prend une faciale de nounours en chocolat. Et il est là. Non, non, pas mon point faible. Pas les nounours, pas les nounours. Et tu vois que clairement ça l'a impacté, au moins mentalement. Jenny, que fais-tu? Moi, pour pas qu'il puisse se défendre, je vais essayer d'utiliser mon ruban pour attraper ses mains, en fait, de façon à ce qu'il soit obligé de continuer à subir l'attaque de nounours tant qu'il l'envoie. Ok, lance-moi ton jet d'amour. Non, ça passe pas. Ok, en fait tu lui attaches les mains, mais elles sont coincées comme ça. Et donc du coup il peut continuer de tirer, tu vois. Et ce qu'il fait d'ailleurs, faites-moi tout un jet de physique. On a 69, 30 et 12. 69, qui a fait 69? C'est Deuxième moi jet. et du coup je vais utiliser. Moi, je suis le 30. Ok. C'est une attaque ou... Ah oui, c'est clairement une attaque. Il te refait les petits cœurs noirs mitraillettes. Là. Bah, je vais faire Yamete Kudasai. Ok, ce qui te permet de diviser ces dégâts par 2. Et tu ne te prends qu'un seuil de blessure quand le petit cœur noir vient te toucher au niveau des flancs. Tu ne prends qu'un seuil. Et tu as fait 30... je retrouve plus Espiègle. Espiègle, elle est où 30, ça passe. Vous avez toutes les deux esquivé les petits cœurs qui partent un petit peu partout. C'est de nouveau à Marguerite de jouer. Tu as mal, tu es blessé. Tu as été touché en pleine côte par ce petit cœur. Et pas l'inverse. Du coup, je fonce sur lui et je fais. Je commence à lui donner des coups de poing. Ok, En mode Aura aura. ok. Juste, je te rappelle que tu es kawaii, hein, tu es pas le garçon manqué. Mais Oui, je sais bien, mais il m'a énervé. ok, donc tu me fais un jet de corps. Ok, et techniquement tu arrives devant lui, tu fais vilain, 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 vilain. Il n'a clairement pas mal, et en plus maintenant tu as du chocolat plein les doigts. Tu lui as débarrassé d'une bonne partie des nounours qu'il avait sur lui. Amy, que fais-tu? Voyance aussi, et je me dis, tu me laisses pas le choix, l'étape supérieure. Et je vais essayer de créer un torrent de chocolat pour que ça ensevelisse tout le couloir et qu'il soit bloqué, qu'il puisse plus bouger. Et du coup, est-ce que je peux lancer le nom de l'attaque sur une très bonne idée? Chocolat Senpu. Bordel. Et ton chocolat Senpu passe. Le tourbillon de chocolat l'enveloppe. Tu arrives en plus à ne pas toucher Kawaii. Il se prend plein de dégâts dans la face. Il commence à avoir un petit peu mal, vous voyez qu'il retombe sur le sol un peu lourdement. Il a des traces de chocolat un petit peu partout et là... Bien joué les Magical Company. Pardon. Bien joué les Magical Company.
Jenny, que fais-tu? Bah, moi déjà je veux savoir où on était par rapport à lui, parce que comme moi j'ai dit que quand t'as dit qu'il était en bas, que j'ai dit que je descendais pour aller le rejoindre, techniquement s'il a fait son attaque près de lui, je suis juste à côté, enfin je suis pas très loin. Ah oui, vous êtes toutes dans la cour. Hein. Vous êtes toutes dans la cour. Et tout en... ok, et on n'a pas été pris par l'attaque parce que... Par l'attaque de chocolat? Non. C'est la maîtrise du chocolat. C'est ça. Allez, Qu'est-ce que je fais? C'est le chocolat no Ken. J'ai fait... je te jure. Là lui il est tombé, c'est ça t'as dit? Oui, lui, il est tombé lourdement sur le sol et il s'est relevé en disant pas mal, Magical Company. Comme... Je vais essayer de refaire la même action de tout à l'heure et de coincer ses mains, mais comme il faut ce coup-ci. Ok. Pour pas qu'il lance son attaque à son tour. Ça marche. Alors, refais-moi ton petit jet d'amour. Non, bah moi je vais vous laisser. Hein. Et tu envoies ton ruban, tu l'attaches et tu vois ses cheveux, tu vois comment ça s'appelle, sa frange passer devant ses yeux, comme si il allait, comme si il donnait sa reddition, comme s'il allait te laisser faire. Et en fait, tes rubans attrapent son bras droit et tu vois qu'à ce moment-là, il a un grand sourire. Très espiègle lui aussi. Il prend le ruban, il se tourne de l'autre côté et il tire. Il te fait voler. Tu t'envoles assez haut et extrêmement rapidement dans les airs et tu retombes lourdement sur le sol. Tu prends 2 seuils de blessure. Et oublie pas d'ailleurs qu'à chaque attaque, tu perds 2 bonbons. J'ai oublié. Ouais. À chaque fois que vous utilisez votre pouvoir de l'amour, vous perdez 2 bonbons. Tu fais quoi, 2 attaques seulement là? Enfin 2 actions? Oui, je crois. Il me semble que tu as fait 2 attaques. C'est ça. Du coup, Et nos seuils de blessure étaient redescendus à 0 ou pas? vos seuils de blessure, oui, étaient redescendus à 0 dans la... Ok. Et Shota, t'ayant sous la main, commence à te faire tourner et va tenter de te fracasser contre les poteaux de cage de foot. Fais-moi un jet de corps. Jenny. Là, et encore, combien? Merde, je me perds. Désolé. Ok. Est-ce que ça Ce coup-ci, passe? ça passe. Ouais, ça passe. Ok. Tu, tel Olivier Hatton, tu te reprends dans les airs et tu te mets en appui sur les poteaux de la cage pour te réceptionner. Et ton ruban lâche à ce moment-là. Et Ok. tu te la pètes. Tu es debout sur la barre transversale. Le soleil dans le dos. Et tu vois qu'il te regarde d'un air sévère. Marguerite, que fais-tu? Du coup, il me regarde plus là. Il ne te regarde plus. Du coup, j'envoie Kumasan dans son dos Ok, sans faire de bruit. Et je lui dis de se transformer ça marche. quand il atterrit. Lance-moi ton jet d'amour. C'est pas de J'y peau. crois. C'est pas de peau. Et en Ça fait, passe tu balances Kumasan derrière lui, mais il grossit pas assez vite. Et en fait, Kumasan passe juste au niveau de ses oreilles. Et tu vois qu'il fonce sur la cage de foot. Il s'écrase contre le poteau. Il ne se fait pas spécialement mal. Il ne fait pas non plus spécialement mal à Jenny. Mais c'est totalement ridicule. Et là, il se retourne vers toi comme Superman dans Justice League. Et il te regarde. Amy, que fais-tu? Il est toujours dans le chocolat. Le chocolat est retombé au sol après l'attaque. Mais oui, il a du chocolat au pied. Enfin, il en a même un peu sur lui. Enfin, il en a même pas mal sur lui. Je vais lui dire l'attaque sera la dernière. Rends-toi. C'est ça, fais bien moi rigoler, petite Amy. J'imagine que ton pouvoir est aussi puissant que tes contrôles, que tes notes. Que lui fais-tu comme attaque? Et donc je me mets à moi-même un malus de 10. Ok. Et je vais faire bouillir le chocolat. Ok, ça marche.
Tu fais bouillir le chocolat. Lance-moi ton jet On va voir ce que ça d'amour. donne. T'as combien? T'es à... Ah oui, 80. ça passe, Ou ça 70. passe large. Ça passe largement, le chocolat commence à chauffer et tu l'entends. Il tombe au sol, il a un genou posé. Pas mal. Vraiment pas mal. Mais ça ne suffit pas. Jenny, que fais-tu? Il a un genou à terre et moi je suis pas trop loin. Ah oui, tu as 10 mètres. Peut-être 15 mètres maxi. Ok. Est-ce que si j'utilise mon ruban pour m'accrocher à lui et que je tire dessus et que je saute en même temps, je peux essayer de lui sauter sur la tronche? Tu peux. Bah alors j'essaye de faire ça, d'utiliser mon ruban pour essayer de me faciliter la tâche et j'essaye de lui sauter dessus de tout mon poids. Ok, ça marche. Je prenne les 130 kilos sur le truc. Voilà. Tu lances ton ruban. Lance-moi ton jet d'amour. Et... Est-ce que ça passe? Non. Ça ne passe pas. Tu envoies ton ruban, tu sautes, mais tu ne sautes pas assez loin. Le poids, malheureusement, tu as mal calculé ton saut avec le poids. Et tu atterris genre 3 mètres avant. Et tu te fais mal aux fesses. C'est de nouveau à lui de jouer. Il s'époussette un petit peu le corps plus rebondi que le vôtre. En disant très bien, cette fois c'est la fin. Kuma Invocation! Et un immense ours, comme la veille, apparaît du ciel dans un nuage noir qui tourne en boucle tout au-dessus de l'école primaire. Et l'ours en peluche va pour écraser la zone. Faites-moi tout un jet de corps. Ok. J'ai fait 100. Très bien. Eh bien, ma chère Marguerite, l'ours te tombe en plein dessus. Tu te prends vraiment ses fesses en pleine poire et tu prends 4 seuils de blessure. Les autres, vous arrivez à esquiver. La masse est grosse, mais elle tombe au milieu de la cour. Vous êtes légèrement excentré. Vous avez la chance de pouvoir aller assez vite pour esquiver cette attaque du gros nounours. Marguerite, c'est de nouveau à toi. Tu es sous le nounours. Que fais-tu? Là, du coup, avec un cri étouffé, j'ai dit Machin. Ok. Est-ce que tu le fais grossir à la taille du nounours? Oui, Ok. Tu t'enlèves 4 bonbons et l'ours est immense. Il fait la taille des 36 étages du 106 et commence un combat de kaiju entre nounours. Fais-moi ton jet d'amour. Et ça passe, il lui envoie un premier crochet du droit qui l'envoie au tapis sur la classe numéro 304 qui est à moitié détruite par l'atterrissage de ce nounours. Amy, que fais-tu? Est-ce qu'elle a l'air... Enfin non, le nounours elle est en train de le battre, tu vois, quand je vois l'action. Ouais. Je vais plutôt me tourner vers Shoto et je vais faire abandonne, tu ne peux pas gagner. Bien sûr que si. Le pouvoir de l'ombre, le pouvoir de la haine est toujours plus fort que l'amour. Parce que ça fait des années que je ressens ça, alors que l'amour, vous ne savez même pas ce que c'est en vrai. Je vais approcher de lui sans l'attaquer et lui faire un câlin avec ma forme d'homme musclé. Ok. Juste un câlin. Fais-moi le meilleur jet d'amour de ta vie. Mettez non, yeah. Et tu arrives vers lui en marchant de la manière la plus gentille et plus rassurante possible. Tu viens l'entourer de tes bras délicieusement huilés et musculeux. Tu lui fais le plus gros câlin de sa vie. Même sa mère n'a jamais dû le prendre dans ses bras comme ça. Et tu vois qu'il dit non. Tu
commence à lancer de plus en plus fort. Non, tu vois sa peau qui commence à craqueler. Tu vois comme une sorte de masque noir qui apparaît à la place de sa peau. Et il se craquelle, tu vois de la lumière qui traverse par ces craquellements. Et tu vois ce masque qui tombe. Et cette robe qui se désagrège au fur et à mesure, qui tombe en poussière de ténèbres, il redevient ce petit garçon. Il redevient Shota. Il tombe dans les pommes. Et un policier passe par là et voit un gros monsieur qui enserre un petit garçon. Vous entendez les sirènes et nous finirons sur ce JDR de la façon la plus ridicule possible. Amy se fait emmener au poste, les menottes au poignet, en ayant sauvé la ville. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Du coup, Putain, j'étais overpowered. J'avoue Ah, mais what the fuck. En dernière action, j'aurais bien tenté de passer juste devant Amy pour faire un jet de chance pour voir si je le cache pendant qu'elle se détransforme. Donc en fait, Amy, bah merde. Je l'aurais bien tenté. mais vous ne pouviez pas prévoir qu'un policier passait voilà, par l'arrière justement, de la c'est cour. le gamin qui passe devant, il voit la petite fille, il dit merde, putain, mais j'ai trop bu, c'est pas possible. Vraiment ça, Alors, j'ai envie de dire, sur une réussite critique, mais j'ai déjà coupé Let's Roll, donc vous me direz la valeur du jet. Attends, je le tente alors. Sur une réussite critique, ça passe. Putain, 42, mais on était pas loin du 2 en vrai. Alors. Et du coup, ça ne passe pas. Amy va finir la soirée en prison. Et la suite, vous l'apprendrez certainement dans les journaux. Un homme s'est évadé de prison, tandis qu'une petite fille a réussi à y pénétrer dans la nuit.